Salut à tous, ce n'est pas Guillaume Cassard, c'est Spider-Man. Et ouais, et aujourd'hui on va parler du dernier film dont je suis le héros, à savoir Spider-Man Far From Home. C'est parti. Je vois pas la putain de caméra. You don't want any part of this. Spider-Man Far From Home est donc le 23e film de l'univers cinématographique Marvel, dernier film de la phase 3 faisant suite à Avengers Endgame sorti en avril dernier. Avengers Endgame qui se présentait pourtant comme la conclusion parfaite aux 3 premières phases de la saga Marvel. Ce nouveau Spider-Man aurait été idéal pour lancer la phase 4, mais il en a donc été décidé autrement. On pourra donc considérer Far From Home comme une petite sucrerie bonus suite au colossal Endgame. Sans vouloir blesser Spider-Man. Enfin sans vouloir me blesser quoi. Le procédé rappelle un peu celui de la programmation Marvel de l'année dernière, avec une production un peu plus légère faisant suite à Infinity War, à savoir Ant-Man et la Guêpe. Qui était pas une réussite. On commença à parler d'une suite à Spider-Man Homecoming alors que celui-ci n'était même pas encore sorti. Pour rappel, c'est Sony qui détient les droits du personnage depuis des années, mais suite au box-office jugé décevant de The Amazing Spider-Man 2, la société s'est empressée de conclure un marché avec Marvel Studios pour intégrer le personnage au sein de l'univers Marvel. Spider-Man a donc fait sa première apparition dans la saga en 2016 dans Captain America Civil War, puis en 2017 dans Spider-Man Homecoming, en 2018 dans Avengers Infinity War, et en 2019 dans Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. Une apparition par an, c'est ce qui s'appelle bien négocier son contrat. Sauf qu'il y a un petit problème. Marvel n'étant pas en charge de tous les aspects de la production, notamment en ce qui concerne le choix d'une date de sortie et tout ce qui touche au marketing, Sony a tendance à n'en faire un peu qu'à sa tête. Bougre de Galapia. Et si la fin d'Avengers Infinity War voyait Peter Parker réduit en poussière par le claquement de doigts de Thanos, sa réapparition au terme d'Avengers Endgame avait donc été totalement spoilée par la simple annonce d'un nouvel opus de Spider-Man pour juillet 2019. Alors oui, on s'en doutait bien que tout rentrerait dans l'ordre à la fin d'Endgame, mais n'empêche que c'était pas franchement malin comme stratégie. Et comme si ça ne suffisait pas, on a carrément eu droit à une bande-annonce dès janvier 2019. Là où il aurait été plus malin de commencer à promouvoir le film juste après la sortie d'Endgame. Certes, ça ne laissait que 2 mois au studio, mais n'empêche qu'entre la popularité du personnage et tout simplement celle de Marvel, le film avait largement de quoi attirer les foules. Enfin bref, ce sont clairement les choix de Sony, et Marvel a pas franchement son mot à dire là-dessus. Far From Home voit donc les retours d'une grande partie du casting d'Homecoming, à savoir Tom Holland évidemment, Jacob Batalon dans le rôle de son meilleur pote Ned, Zendaya dans le rôle de MJ, Marissa Tomei en tant que Tante May nouvelle génération, et Jon Favreau dans le rôle de Happy Hogan, ancien garde du corps de feu Tony Stark et nouvelle figure paternelle de Peter. Samuel L. Jackson et Cobie Smulders reprennent quant à eux leur rôle de Nick Fury et Maria Hill, et le principal nouveau venu au casting n'est autre que Jake Gyllenhaal, excellent acteur choisi pour incarner Quentin Beck alias Mysterio. Côté coulisses, le réalisateur John Watts allait également faire son retour à la mise en scène, ainsi que 2 scénaristes d'Homecoming, à savoir Chris McKenna et Eric Sommers. Après un tournage ayant eu lieu en Angleterre et une post-production achevée en juin 2019, Spider-Man Far From Home sortit donc en juillet et fit bien évidemment trembler le box-office, qui est désormais le minimum syndical pour un film estampillé Marvel. Un film estampillé Spider-Man surtout. Ok. Far From Home démarre donc peu de temps après la fin d'Endgame. Les victimes de Thanos, dont Peter et quelques-uns de ses camarades faisaient partie, ont été ressuscités et tentent donc de retrouver le cours de leur vie malgré une absence de 5 ans. Le film suit donc Peter et ses amis lors d'un voyage scolaire en Europe. Mais lorsque Quentin Beck alias Mysterio, un nouveau super-héros, apparaît d'une autre dimension pour combattre les élémentaux, des créatures ayant détruit sa terre d'origine, Peter sera chargé par Nick Fury de se joindre au combat. D'abord réticent, Peter n'aura d'autre choix que d'accepter, découvrant par là même s'il est bien le digne successeur d'Iron Man. Spider-Man Far From Home est un bon divertissement. Je trouve que ce nouveau volet se suit vraiment avec beaucoup de plaisir, les péripéties s'enchaînent avec rythme, les personnages sont attachants, et l'histoire réserve quelques surprises plutôt bien senties que les bandes annonces n'auront pas spoilé. Elles ont spoilé pas mal de choses, mais pas tout non plus. C'est encourageant. Par contre, les surprises dont je parle concerneront surtout les néophytes en comics dont je fais partie. Les autres seront pas franchement étonnés par le déroulement des événements. Mais j'en dis pas plus. C'est un clin d'œil. L'humour prend également une place importante au sein du film. C'est le cas pour pas mal de Marvel, mais ici c'est plus poussé, et on sent une volonté de tourner le film à la pure comédie comme ça a pu être le cas avec Ragnarok par exemple. En beaucoup moins décalé quand même. Reste que si l'humour fonctionne grâce à ses dialogues et au personnage de Ned, toujours aussi drôle, on pourra regretter que le film n'assume pas son statut de premier film post-Endgame. Je m'explique. Là où il aurait été intéressant d'explorer les enjeux liés au claquement de doigts de Thanos de façon réaliste et donc dramatique, le film prend le parti de les tourner systématiquement à la comédie. La volonté de donner au film un ton très léger trouve donc ses limites dans le traitement du snap, beaucoup trop léger et donc peu réaliste. La moitié de l'humanité a disparu pendant 5 ans et on n'en parle qu'au début, le temps de balancer 3 vannes. C'est un peu dommage, et ce serait bien qu'un futur film ou bien une série télé explore ça de façon plus approfondie, parce que cette période de l'univers Marvel possède un potentiel dramatique assez dingue. Bref, ce reproche mis à part, je trouve que l'humour est efficace, aidé par un bon casting. Tom Holland est d'ailleurs toujours aussi parfait dans la maladresse juvénile qu'il apporte à son Spider-Man. Peter Parker reste avant tout un ado un peu gauche et Holland incarne ça à la perfection, ce qui résulte en un personnage extrêmement sympathique et attachant. Et si le deal tient entre Marvel et Sony, le voir évoluer en tant que Spider-Man à travers les années promet d'être une expérience vraiment sympa. On croise les doigts.
Concernant la mise en scène, Jon Watts semble avoir pris en confiance depuis Homecoming, et le film nous offre donc quelques séquences impressionnantes et inventives, c'est donc efficace et très propre. Mais ça reste malgré tout assez impersonnel, ce qui reste de toute façon le problème de bien des Marvel. Les scènes avec Mysterio sont en tout cas visuellement superbes, ses pouvoirs donnant lieu à quelques séquences totalement cauchemardesques. Le problème, c'est qu'aussi réussies visuellement soient-elles, ces scènes tombent parfois dans le too much. Il ne faut pas trop réfléchir au pourquoi du comment. Marvel se repose malheureusement trop sur le syndrome du c'est de la science ou c'est de la magie, bref, sur la suspension consentie de l'incrédulité. Certes, ça résulte en de très jolis plans, mais au détriment de la cohérence de l'ensemble ou simplement d'une certaine rationalité. C'est très abstrait et on sent bien que le but de tout ça, c'est avant tout de faire de belles images. Le personnage de Mysterio est en tout cas incarné avec conviction par Jake Gyllenhaal, même s'il tombe parfois malheureusement un peu trop dans la caricature. On sent malgré tout que l'acteur prend son pied dans un rôle taillé sur mesure. Et ça fait toujours plaisir de voir un acteur de sa trempe dans un Marvel, lui qui avait laissé tomber les blockbusters depuis un moment. Dernier point concernant la musique. Comme à son habitude, Michael Giacchino nous a composé une BO au top avec le talent qu'on lui connaît, riche et rythmée, et qu'on prendra plaisir à écouter en dehors du film. Bref, ce Spider-Man Far From Home n'est pas exempt de défauts et d'opportunités loupées, mais globalement on prend quand même pas mal de plaisir à le regarder. C'est rythmé, drôle, parfois surprenant, bref, on va pas bouder notre plaisir. Cependant, il reste néanmoins une question, quelle est sa véritable raison d'être en tant que dernier film de la saga de l'infini? Excellente question si je puis me permettre. Le film traite en fait de la notion d'héritage. Le gros enjeu personnel de Peter au sein du film concerne en effet Tony Stark, qui, même absent, parvient à rester au centre de l'intrigue. Sacré Tony. En effet, suite au sacrifice de Stark, Peter doit désormais faire face à ses responsabilités. Car un grand pouvoir implique de se comporter de façon citoyenne et responsable. Le fait qu'il puisse devenir l'héritier d'Iron Man est donc au cœur du film, ce qui lui apporte un côté méta, donnant l'impression qu'il traite également de l'héritage laissé par Robert Downey Jr. lui-même et de la volonté de Marvel de lui trouver un digne successeur. Et c'est donc ça la raison d'être de cette conclusion, rendre un dernier hommage à Stark et rassurer tout le monde en montrant que son héritage sera respecté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, partager, vous abonner, et au fait, vous êtes encore tombé dans le panneau. Car c'était moi, depuis le début. Itsy spider crawled up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went